Bonjour, c'est une leçon de lecture pour les élèves du primaire, les élèves de CE1, CE2 et plus. Le titre de ce texte, c'est « Au bord de la mer ». C'est dans le manuel d'Henri Tranchard, Bien lire et comprendre, cours élémentaire. On commence la lecture de ce texte par le titre. Au bord de la mer. Ici, sous le titre, il y a les mots que vous allez trouver dans le texte. Quelques mots et expressions. Quelques jours, le train, le voyage, quel, le garçon, le quai, le cousin, la maison, la plage, le bateau, tard, 8 heures, ici la liaison, le soleil brille, réveillé, un maillot de bain pour aller à la plage, pour se baigner. Je commence la lecture du premier paragraphe, que voici. Michel part en vacances. Son père l'a conduit à la gare, en voiture. Michel va prendre le train. Il va passer quelques jours au bord de la mer chez son oncle. Il est heureux de partir. Il n'a jamais vu la mer. Bon voyage, Michel. Le deuxième paragraphe. Voici la gare de Villeneuve-sur-Mer. Le train s'est arrêté. Quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai? Ce sont les cousins de Michel. Ils sont venus le chercher à la gare. Avec Pierre et Jean, Michel va bien s'amuser. Le troisième paragraphe. La maison de l'oncle est au bord de la plage. Michel voit la mer pour la première fois. La mer est là, tout près. Sur l'eau bleue, des bateaux se promènent. C'est le soir. Il est trop tard pour se baigner et Michel est fatigué. Il se couchera de bonne heure et demain matin, il ira sur la plage. Le quatrième paragraphe. Il est 8 heures du matin. Michel dort dans sa chambre. La fenêtre est ouverte. Le soleil brille déjà dans le ciel bleu. Un vent frais vient de la mer et caresse le visage de l'enfant endormi. Le cinquième paragraphe, le dernier. À 9 heures, Jean et Pierre sont venus réveiller Michel. Ils lui apportent un joli maillot de bain vert et blanc. C'est l'oncle qui l'a acheté pour Michel dans un magasin. « Mets ton maillot et viens jouer sur la plage avec nous. » Et dessous, ici, on voit deux images. La première, ici, c'est Michel qui regarde le paysage de la mer, les vagues, la plage, les bateaux. Et la deuxième image, ici, Jean et Pierre qui sont venus le matin réveiller Michel pour lui montrer le maillot de bain que son oncle lui a acheté dans un magasin.
Sur la deuxième image, ici, vous voyez les deux garçons, Jean et Pierre, qui sont venus réveiller Michel pour lui montrer le maillot que son oncle lui a acheté dans un magasin. Et il l'invite à venir jouer sur la plage avec eux. On passe maintenant au vocabulaire. C'est quelques mots, le quai, un vent frais, de bonheur, ce mot le quai et les expressions, ça, vous pouvez les ajouter aux mots sur votre petit dictionnaire, sur votre petit carnet où vous notez les mots un peu difficiles et les mots que vous avez trouvés et pour les utiliser dans l'expression écrite. Il y a ici le quai, voilà, c'est le quai. Le quai. Il y a des phrases ici qui expliquent le quai. Le train s'arrête au bord du quai. Il y a des voyageurs sur le quai. Sur la deuxième image, montre-moi le quai de la gare. On va voir la deuxième image, c'est ici, cette image. Vous voyez ici les deux garçons, là, Jean et Pierre, qui sont sur le quai. D'accord? Et aussi ici le pied de Michel qui est sur le quai, l'autre pied il est sur l'escalier du train. Donc le quai c'est ici, c'est ça le quai. Hein? Le quai c'est ici, hein? Où les voyageurs attendent le train pour le monter après. Le vocabulaire. On a vu le quai, il y a un vent frais. Un vent frais, c'est un vent frais le matin. Et il y a le vent froid, et il y a le vent chaud, il y a le vent brûlant. Brûlant, c'est qui brûle le visage. Un vent chaud, un peu chaud, quand il fait très chaud. Et le frais et le froid en hiver, etc. De bonheur, se réveiller de bonheur. On dit il se couche de bonne heure, il se couche tôt, à 9h du matin, ou peut-être avant. On passe aux questions de compréhension, des questions sur le texte. Ici, les numéros se rapportent au paragraphe. Premier paragraphe, voici ces questions. Qui a conduit Michel à la gare? Où s'en va Michel? À la mer ou à la campagne? Donc, tout de suite, on retourne au premier paragraphe pour voir les réponses. Son père l'a conduit à la gare, ici, et il va passer quelques jours au bord de la mer, chez son oncle. Hein? Il n'a jamais vu la mer au voyage Michel. C'est toujours dans les paragraphes qu'on trouve les réponses. Donc, on passe au deuxième paragraphe. Ici, le numéro 2, voici ces questions. Qu'est-ce qui attend Michel sur le quai de la gare? Comment s'appellent les cousins de Michel? Et tout de suite, on retourne ici. Qui attend de... Donc, voici la gare. Quels sont ces deux garçons qui attendent Michel sur le quai? Ce sont les cousins de Michel, Pierre et Jean. Voilà. On passe au troisième paragraphe. Voici ces questions. Est-ce que la maison de l'oncle est loin de la mer? Michel avait-il déjà vu la mer? S'est-il baigné aujourd'hui? Donc, est-ce que la maison de l'oncle est loin de la mer? Si on a une mémoire qui travaille bien, on sait, sans aller voir le texte, on sait que, est-ce que la maison de l'oncle est loin de la mer? Non, elle est tout près de la mer. Michel avait-il vu la mer? Non, il n'a jamais vu la mer. S'est-il baigné aujourd'hui? Non, hein, il s'est couché de bonne heure. Et le quatrième paragraphe. Michel s'est-il levé à 8 heures? Est-ce qu'il fait beau?
Les réponses sont dans le paragraphe 4. Et les questions du paragraphe 5. Qui a réveillé Michel? C'est Jean et Pierre, ses cousins. À quelle heure? De bonne heure. Qu'est-ce que ses cousins lui ont apporté? Ils lui ont apporté un maillot de bain pour aller se baigner dans la mer. Qui a acheté ce joli maillot? C'est son oncle dans un magasin. On a vu les paragraphes, les questions des paragraphes. On passe maintenant aux phrases. Donc il y a ici des phrases qu'on peut utiliser pour communiquer ou bien pour les utiliser ou les mettre dans une expression écrite. Prendre le train. Comment on emploie cette expression? On dit il a pris le train, il a pris le car, il a pris le bateau, il a pris sa voiture, etc. C'est prendre le train, prendre l'avion, etc. Passer quelques jours au bord de la mer. Je vais passer un mois à la campagne, je vais passer un jour à la forêt, etc. Chez mon oncle, chez mon frère. Je passais quelques jours, une semaine, un mois, etc. Il est trop tard pour se baigner. Donc il est trop tard pour aller au cinéma. Trop tard. Il y a trop tôt. La même chose. Il ira sur la plage demain matin. Donc il ira, c'est demain. Et il est allé, c'est hier. C'est le passé ici. Ici c'est le futur. On va voir ça après. L'orthographe, il y a le son en. Le son en ici. Trois écritures qui le représentent. A-N, E-N, A-M. En ici avec A. Donc A et tu continues avec en. Tu dis A, en. Les vacances, dans, 6 ans, maillot blanc. En, c'est un peu léger. En voiture, doucement, le vent frais, un enfant, etc. AM, c'est quand il y a B. Le AM et B. Donc, ambre, chambre, avec AM. Et ici, la règle 2M devant B, 3A et A, et S du pluriel. Ça, on va le voir après. Donc ici, c'est une dictée. Vous allez l'apprendre par cœur et faire une autodictée. D'accord? Pour s'exercer un peu à bien écrire les mots, à bien orthographier les mots. Donc Michel ici est. Donc ici c'est le verbe être. Ici c'est le verbe avoir. Attention à AM ici. Et ici est allé. Est allé à la gare en voiture. Il y a à 6 en 6. Il y a X ici, etc. La conjugaison, c'est le verbe avoir au présent. Je conjugue le verbe avoir ici avec les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et vous avez vu, j'ai une balle. On a mis une balle pour que le verbe prend un sens. D'accord? Pour qu'il